leur travail, c'est de mettre ce qu'on appelle des preuves de concept. On définit des choses sur lesquelles on va travailler, ils les mettent sur les étagères. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on les utilise. Pourquoi ? Parce qu'on va passer au filtre, une fois qu'on a les preuves de concept, de dire est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent ? Est-ce que c'est le sujet prioritaire du moment ? Donc voilà. Mais je considère qu'il vaut mieux avoir plein de choses sur les étagères que rien. C'est l'esprit de l'entreprise du futur. Partagez les expériences. De quoi êtes-vous le plus fier ? Rendez-vous dans ce studio du 9e congrès avec Frédéric Pech. Bonjour. Bonjour. Frédéric Pech, président de EDAP TMS. On est à Vaux-en-Velin. C'est une PME lyonnaise, bien entendu. Côté au Nasdaq, voilà, ça c'est important aussi. Oui. Hein, non, c'est bien la renommée internationale, la dimension internationale de cette PME lyonnaise, spécialiste des ultrasons thérapeutiques. Alors initialement pour les calculs rénaux, mais au-delà maintenant, puisque désormais dans le traitement du cancer de la prostate, on peut dire que vous êtes un leader mondial. Voilà, soyons fiers de cette position. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien. Il faut le dire, il faut l'assumer. Dire. Voilà, il y a des belles boîtes lyonnaises qui sont numéro 1 mondial et vous en faites partie, Frédéric. Comment innover et vite ? Voilà, ça c'est la question qu'on se pose et que chacun et chacune se pose, les dirigeants d'entreprise dans un monde qui s'accélère. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, spécialement ? La question s'est posée dans nos entreprises. On est toujours en conflit avec le temps. C'est-à-dire, il y a un temps, le court terme, le long terme et le moyen terme. Et quand j'ai organisé notre recherche et développement, on était confronté de manière très spécifique à ce sujet-là. C'est-à-dire que finalement, entre l'important et l'urgent, souvent l'urgent prend le pas sur l'important. Et j'ai donc décidé à un moment donné de dire il va falloir qu'on change ça. On va laisser notre recherche et développement suivre les process normaux qui sont extrêmement importants pour nos entreprises. Mais j'ai créé une recherche, ce qu'on a appelé recherche et technologie. Donc on a fait une spin-off en fait. Et donc j'ai à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une espèce de cellule un peu hors système. Une cellule hors système qui est de 7 ingénieurs aujourd'hui dans l'entreprise, à qui j'ai confié des missions particulières, qui est de dire ils ne sont plus dans le flux quotidien de l'organisation, ils sont dédiés à 3 choses particulières, c'est-à-dire développer des preuves de concept, mettre en place, de déposer des brevets. On est une entreprise qui est basée sur l'innovation. Il faut qu'il y ait des brevets qui soient déposés. Et donc, j'ai besoin d'une équipe qui soit dédiée sur ce sujet-là. Et plus que ça, c'est aussi réfléchir à notre indépendance technologique. Alors, qui ils sont ? Comment ils se sont déterminés ? Qui les a choisis ? Alors, cellule officieuse, non, non, pas une cellule. C'est une cellule, en fait. D'abord, j'ai choisi la personne qui allait diriger cette cellule-là, qui est un docteur de formation et qui avait une appétence à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il y a quand même des gens qui ont envie par nature de faire ça. Il s'appelle Jérémy Vincenot. Et je lui ai dit, voilà, je vais te confier une mission, tu vas me reporter directement, tu vas être finalement hors système. Ah oui, pardon, il vous reporte directement à vous, sans passer par la case directeur général, directeur financier, il n'y a pas d'intermédiaire. Ah oui, d'accord, clairement. Donc il me reporte directement et je lui ai confié la mission, telle qu'on vient de la définir, dépose des brevets, fait des preuves de concept, c'est-à-dire va vite, échoue vite, innove vite, bien. C'est ça le sujet, et choisis ton équipe. C'est aussi, je lui ai donné carte blanche en disant, choisis l'équipe que tu veux, je ne vais pas mettre de veto, tu choisis les gens que tu penses vont pouvoir adhérer à cette mission-là. Donc en fait, il a fait, on va le dire comme ça, il a fait un peu son marché dans l'entreprise et il a pu capter son équipe, choisir son équipe de gens qui avaient envie de travailler sur ce domaine-là. Alors c'est formidable ce que vous nous dites, Frédéric Pech. Voilà, on travaille vite, on cherche vite, on peut échouer vite. On échoue vite, c'est aussi ça le sujet. C'est quoi le bilan de cette cellule ? C'est comme le titre s'appelle ce dont je suis le plus fier. Je suis vraiment très fier de ça parce que ça a produit ce qu'on attendait. C'est-à-dire, ce qu'on attend, c'est aller vite sur des preuves de concept. On a besoin alléger le système et qui ne soit pas dans la vie courante. C'est ça le sujet, pour qu'ils puissent avoir toute liberté, effectivement, d'avancer sur des sujets. Ils le font pas tout seuls. Dans nos métiers, dans notre métier, on a besoin du support académique. C'est-à-dire qu'on travaille avec le LAPTO, qui est à Lyon.
Lyon, qui est le laboratoire de l'INSERM qui travaille sur les ultrasons. On a besoin des chirurgiens dans nos cas. Mais voilà, ça fluidifie réellement le travail et ça permet d'aller vite. Une chose, l'exemple que je peux donner, c'est on s'est trouvé en difficulté vis-à-vis de notre fournisseur d'échographes. Oui. On a une solution qui est guidée par échographe, par imagerie donc. Dans le temps imparti, il était impossible de requalifier, enfin de trouver la solution. Oui. Cette équipe-là a pu, dans un temps record, définir des nouvelles modalités avec effectivement un partenaire qu'on a trouvé pour être en mesure, avant cette fin d'année, d'avoir un échographe nouveau qu'on puisse utiliser dans notre machine. Très S'il n'y avait pas eu cette équipe, je garantis qu'on n'était pas au rendez-vous. Ah oui, je comprends bien. Il y a eu des échecs quand même, vous disiez Les échecs, alors, étonnamment, on n'a pas beaucoup d'échecs, mais ce n'est pas des échecs dont on parle. Comme ils doivent mettre, en fait, leur travail, c'est de mettre ce qu'on appelle des preuves de concept. On définit des choses sur lesquelles on va travailler, ils les mettent sur les étagères. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on les utilise. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est le choix. Après, on revient dans notre système normal, sous garantie de la qualité, des process qui sont extrêmement importants dans nos métiers. Donc, il y a des preuves de concept que l'on prend. La R&D, le marketing, la qualité, les affaires réglementaires. Et il y en a qu'on ne prend pas. Donc, ce n'est pas réellement des échecs, mais c'est le fait de dire... pourquoi ? Parce qu'on va passer au filtre, une fois qu'on a les preuves de concept, de dire, est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent ? Est-ce que c'est le sujet prioritaire du moment ? Donc voilà. Mais je considère qu'il vaut mieux avoir plein de choses sur les étagères que rien. Que rien du tout. Voilà. Ça crée des jalousies dans le reste de la boîte ou pas ? Est-ce qu'il y en a qu'est-ce que c'est que cette cellule, cette task force qui dépend uniquement du grand patron de vous, Frédéric ? Alors ça ne crée pas des jalousies, mais ça pose des questions. Forcément, dans un moment où vous allouez des ressources alors que vous avez beaucoup de travail par ailleurs, la question se pose toujours de dire mais est-ce que ces ressources-là, on ne ferait pas bien de les utiliser sur notre urgence du moment ? Non, regardez ce qu'ils ont fait. Exactement. Non. Et moi, je continue à penser de dire, il faut à la fois, on a des équipes pour travailler sur le court terme et le moyen terme. Il faut absolument des équipes pour le long terme parce que on construit demain. Et si on ne construit pas demain aujourd'hui, il n'y aura pas de demain. Mais ils ont vocation un jour à revenir dans le reste de la boîte ? Non. Non, ils ne vont pas aimer en plus. Non, ils ne vont pas aimer, non. Non, c'est vraiment, je pense, alors quand je dis ça, il peut y avoir des trajectoires personnelles qui disent que j'ai envie de faire autre chose. Mais aujourd'hui, ça n'a pas... Vous les gardez avec vous. Voilà, on les garde avec nous. Comme ça, c'est bien. Bon, génial. Merci beaucoup Frédéric Pech, donc à la tête de EDAP TMS, donc à Vaux-en-Velin, un leader mondial justement dans le traitement par ultrason d'un certain nombre de pathologies, le cancer de la prostate notamment. Voilà, félicitations. Merci d'être venu dans ce studio de la LDLC RN à l'occasion du congrès d'entreprise du futur. Merci beaucoup.